Bonjour, c'est votre sœur. Aujourd'hui, nous allons parler de comment occuper les enfants pendant les congés. Voilà, c'est les congés de Pâques, je crois, cette semaine, hein. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants? Parce qu'ils sont à la maison, ils vont dormir, c'est vrai, ils vont se reposer. Mais aussi que les enfants apprennent à balayer la maison, ils apprennent à faire leur lit, ils apprennent à laver leur linge, c'est vrai. Il y a la machine à laver, mais que ces enfants-là apprennent à laver leur linge, les sous-corps et autres. C'est pas dans la machine qu'on va mettre tous les jours, tous les jours. Voilà, donc son slip, si elle porte son slip le matin, que les parents lui disent, ils achètent des petits seaux là, un peu moyens quand même, pour que l'enfant puisse se débarbouiller, laver son linge dans ces petits seaux, ses sous-corps, je veux dire. Et il faut lui apprendre à faire les gâteaux. Et il y a beaucoup de choses que les enfants doivent apprendre. Voilà, pendant les congés, il faut les occuper pour ne pas qu'elles soient au dehors, pour ne pas qu'elles partent au dehors, pour ne pas qu'elles se promènent. Voilà, si tu ne l'occupes pas, elle va s'occuper hein, elle-même. Voilà, il faut lui donner, il faut lui apprendre à faire des gâteaux, des toffees et autres, beaucoup de crécrés, beaucoup de choses à faire. Voilà, elle peut apprendre à faire la ticket, elle peut apprendre à faire le riz. Voilà, les 3 premiers jours du congé, elle peut se reposer, mais le quatrième jour, il faut qu'elle se lève pour faire des choses. Il faut qu'elle aide la servante à préparer. Il faut qu'elle fasse des galettes. Il faut elle fasse beaucoup de choses. Voilà, il ne faut pas rester là pour dire oui, elle va apprendre sur Internet, parce que les enfants de maintenant là, te disent carrément que moi je vais apprendre sur Internet, parce que tout est sur Internet. Sur Internet, on ne te donne pas tout. Il y a des secrets dans la cuisine, il y a des secrets de cuisine qu'on ne peut pas te montrer. Alors que si tu apprends à la maison avec ta maman, je crois que c'est l'idéal. Les enfants doivent apprendre à préparer. Les petites filles surtout, elles peuvent apprendre à préparer. Puis de l'autre côté là-bas, les autres, là, les musulmans, là, un enfant de 8 ans, 10 ans, 11 ans, on la marie. Voilà, les parents donnent cette petite en mariage. Donc, je crois qu'elles s'en vont là. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Mais j'ai dit, il faut apprendre à ton enfant à travailler. Il faut lui apprendre à faire les gâteaux. Voilà. Une fois dans le mois, elle peut partir au marché avec la servante ou bien avec la maman. Elle peut apprendre à faire le marché. Elle peut apprendre à écraser l'aubergine, les aubergines, le piment, le gombo. Elle peut apprendre tout ça. Il ne faut pas laisser l'enfant comme ça oisif. Ne laisse pas ton enfant oisif. Voilà, parce que si tu la laisses comme ça, elle va s'occuper. Hein. Moi, je suis en train de dire, voilà, si tu es une petite fille, elle va aller se promener. Je vous avais parlé de la petite fille là, qui était enceinte. Voilà, voilà. Et puis c'est son petit ami là, qui est étudiant en médecine, voilà, qui fait des trucs curetailles bizarres. Vous voyez, non? Et par la grâce de Dieu, elle s'en est sortie. Mais il faut faire attention avec toutes les petites filles. Qu'elles apprennent à préparer, apprennent à puiser l'eau. Et puis, bon, si tu as l'occasion de les envoyer au village, ouais, elles peuvent aller faire le week-end, elles peuvent aller vendredi ou bien jeudi. Et puis, elles viennent à Abidjan le dimanche. Parce que, voilà, comme ça, elles vont apprendre à travailler, à faire ce qui se passe au village là-bas aussi. Pour, pour dire que la vie n'est pas aussi facile. Donc, je vais revenir sur le même sujet. C'est votre sœur femelle chic. Que Dieu vous bénisse. J'ai de telles très belles images. Vous pouvez, voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.